en fait, comme, vous l'avez dit tout à l'heure, on a eu la chance de pouvoir travailler avec, justement, une école en particulier, nous aussi et dans une approche, écologique et qualitative avec, justement, 2 enseignantes, donc Bénédicte qui est ici présente et puis Sylvie, Chalzel et puis 2 les 2 enseignants d'anglais qui interviennent avec, ces 2 classes et puis avec les assistantes de Bénédicte et de Sylvie et ainsi qu'avec, des parents, des enfants scolarisés dans ces 2 classes. Donc, d'abord, je vais commencer par, pour ne pas oublier à la fin, par remercier, vraiment très, très chaleureusement, toute l'équipe, d'enseignants, d'assistantes, de parents et l'équipe de direction qui ont vraiment, joué un rôle, de facilitateur et Ségolène également, dans voilà pour notre recherche, collaborative du coup et qui, nous sommes intéressés donc au contexte spécifique de la maternelle et justement à ce que, le contexte sanitaire avait changé, en termes de conduite de classe, de rapport entre les différents partenaires et sur la façon aussi, dont les parents ont pu s'investir, différemment dans l'éducation en français de leurs parents et de leurs enfants et aussi évidemment sur le rôle du plurilinguisme. Donc quelques points, rapidement puisqu'en fait vous avez pu prendre connaissance du diaporama, mais sur les défis en fait principaux qu'on a pu commencer à identifier et sur les réussites en termes de nouvelles pratiques, donc je vais aller assez vite. En termes de changement dans la conduite de classe, je pense qu'il y a quelques points un peu majeurs qu'on a pu relever. Donc en fonction du contexte, des contraintes sanitaires en fait doubles, au sein de la classe elle-même, justement sur les distanciations, et sur la situation bimodale, ça a un impact sur l'enseignant de maternelle dans ses pratiques habituelles au niveau de la circulation et de la relation à l'espace. Puisque pendant les situations de bimodalité d'enseignement, l'enseignant est contraint de moins circuler et d'être rivé à son écran et de gérer sa voix, l'écoute, enfin la voix des élèves en distanciel, l'écoute et ça influe en fait, complètement l'organisation et la répartition, de la gestion de classe entre l'enseignante et l'assistante, qui doivent justement travailler de manière beaucoup plus rapprochée, l'assistante s'occupant beaucoup plus justement du reste de la classe en présentiel pendant ces temps-là. Ça a un impact aussi qu'on n'a pas encore, assez, creusé, on n'a pas eu le temps sur la gestuelle, justement la gestuelle habituelle de l'enseignant de maternelle qui, interroge la place du corps aussi dans l'enseignement à distance, avec des petites maternelles et en plus en acquisition d'une langue étrangère, enfin une seconde pour, une bonne partie des enfants. Donc ça, sur toutes les ressources vidéo que, Sylvie et Bénédicte ont pu nous envoyer, on a encore un gros travail d'analyse à faire, là-dessus, un peu, enfin voilà, un peu pointu, mais on sait déjà que ça a modifié beaucoup de choses. Donc la conduite de classe a été aussi impactée, énormément. Alors justement, à la différence du primaire et du secondaire, par la présence en fait, des parents, en visio auprès de leurs enfants dans la classe et donc du regard des parents dans la classe et ça, c'est quelque chose qui est revenu dans les entretiens avec les enseignantes, les assistantes et aussi, dans celui des parents. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a en fait, une pression assez très importante qui est ressentie, de la part des assistantes et des enseignants et du côté des parents, justement, ce qui est intéressant, c'est que, eux, justement, voient des enseignants très créatifs, très engagés, très impliqués, très chaleureux, donc ça leur a permis finalement, d'entrer et d'avoir une vision, très concrète de ce qui se fait dans la classe et justement de participer finalement à cet enseignement, puisque en fait, même si, justement l'autonomie, c'est un point qui ressort aussi, l'autonomie des enfants, de tous les différents acteurs s'est accrue en fait, sûrement par rapport à une situation normale. C'est l'autonomie qui est visée, mais justement qui s'est beaucoup plus, développée dans ce contexte-là. Voilà. Donc un autre point, c'est l'adaptation mutuelle pour tous, l'année dernière, donc qui est vraiment faite de tâtonnements, d'improvisation relative
et d'adaptation technique, technologique aux circonstances. Un relais aussi des grands-parents qui ont aidé les enfants à la maison, souvent pendant que les parents travaillaient, et donc des parents et des grands-parents qui ont dû s'adapter aussi à la situation. Donc il y a des anecdotes en fait qui sont données, justement par, une mère, où justement, c'est le grand-père qui ne sait pas comment se placer, dans l'écran, et qui, voilà, qui aussi a du mal à gérer la créativité demandée par l'enseignante, et cetera. Donc voilà, et du côté des parents, il y a une prise de conscience, en tout cas de ceux interrogés, du réel travail des enseignants et de leur capacité à s'adapter à ce contexte-là. Donc voilà. Donc ça, c'était, au niveau des langues, en fait, ce qu'on avait pu noter aussi dans le diaporama pour le voilà, c'est qu'en fait, les technologies ont permis d'impliquer, les parents de manière un peu, aussi, un peu accrue, et justement donc les enseignantes ont sollicité les parents et les grands-parents à justement, proposer des activités, dans les langues maternelles, autour de la lecture, par exemple, d'albums. Blanche-Neige en japonais dans la classe de Bénédicte en mars, par exemple, et justement aussi de danser, de chanter en suédois, et cetera. Donc toute une intervention, autour des langues par ce biais-là, qui était déjà proposée en présentiel, mais voilà, qui a permis d'être maintenue quand même en distanciel. Et puis, donc voilà. Du point de vue des parents, si j'ai encore quelques minutes, là, il y a un souhait très fort évidemment, comme pour tout le monde, hein, mais de revenir à la normale avec plus de temps d'école, puisqu'en fait, il y a un temps qui s'est quand même réduit. Donc ça a un impact aussi sur l'exposition au français et les interactions avec les francophones, notamment pour les familles non francophones. Et donc, on avait relevé aussi en faisant les entretiens avec les enseignants d'anglais que justement les conséquences négatives de cette situation, c'était qu'il y avait une séparation de l'enseignement de l'anglais et du français, justement au détriment des enfants, de l'apprentissage des deux langues, alors qu'un co-enseignement avait bien été mis en place, qui était très bénéfique justement, et voilà, qui permettait de développer des passerelles en fait entre les apprentissages des deux langues. Et donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore? Peut-être pour terminer, qu'il y a eu donc finalement un renouvellement aussi des partenariats éducatifs, avec voilà, l'émergence de nouvelles pratiques coéducatives qui vont sûrement perdurer, comme le cahier de vie numérique, les Padlet, et finalement plus de transparence, qui ont été, comment dire, un peu contraintes au départ, sur les objectifs et les pratiques d'enseignement-apprentissage en fait, des enseignants vis-à-vis, des parents, avec un certain nombre, voilà, de pratiques qui sont mis en place, et qui sont traduits aussi, justement pour les parents qui ne sont pas francophones, à l'aide des parents, justement, de parents relais, dans les classes. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Daniel et Nicolas, ou si j'ai fait le tour, j'espère pas avoir trop dépassé le temps. Pour Parfait. l'instant, on en est là et on a encore beaucoup de choses à analyser parce qu'on a été très pris par le temps, par plein de choses, mais voilà, c'est un petit peu ce qu'on a pu, en sachant qu'on va faire un retour à l'école, lundi, et qu'on aura peut-être un peu plus avancé sur, les ressources vidéo, et cetera, d'ici là. Voilà. Juste Daniel, hein, tu préciser, enregistrais, c'est ça? en complément, vous avez déposé un diaporama sur le site Oui. dédié Français Plus, donc qui peut être consulté à tout moment. Est-ce qu'il y a souhait d'une petite intervention, peut-être une petite réaction de Bénédicte qui est avec nous sur ces quelques points, ou les membres de l'équipe du lycée Rochambeau de Washington? En fait, oui, je suis complètement. C'est vrai que c'est un point. Merci pour l'analyse, parce que c'est vrai que le problème de la circulation est réel. C'est la circulation dans la classe auprès des élèves. J'avoue que j'ai envie d'être auprès de tout le monde, de donner le maximum. Ça me fait penser à Marion qui se partage entre ces deux classes.
Mais c'est vrai qu'en maternelle, il y a l'aspect du corps aussi, le langage corporel qui s'ajoute, qui est important parce que, comme on dit, le langage est en pleine construction, ils apprennent une nouvelle langue qui n'est pas le français. Et c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup mes mains, la gestuelle. Et c'est vrai que ça a été un problème pour garder l'attention des enfants dans ce petit carré, le petit rectangle, ceux qui sont à distance, et les garder raccrochés au groupe. C'est vrai, ça me parle et je vais y réfléchir encore. Nous Merci. aussi.